a rejoint Joseph Kabila que vous combattiez. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, moi j'avais quitté Kabila, je n'ai pas trahi. J'ai quitté Kabila parce que je savais que Kabila n'allait pas changer le Congo. Vous comprenez? S'il vous plaît, Gabriel. Non, s'il vous plaît. Quel s'il vous plaît? Mais c'est dit-on ça? Ça se joue avec les gens. Liwa ya mwana mobali babengi Fiston Kabeya. Fiston Kabeya boyebi azali policier oyo akufaki na makambo etali etamboleli mabe ya premier ministre. Pendant que tozo samba makambo ya Fiston Kabeya, bon permettre ngana la sabino image moko na moni ezoleka na kasumba lesa. J'espère que je l'ai téléchargé. Image moko et est-ce que je l'ai descendu ici? Apparemment non, non. Voilà, voilà. Regardez ce qui se passe na banzela na biso. Fiston a koufi parce que abande kosala musala na ye. J'ai dit tout soumis au premier ministre à l'Ekani. Bazongi ba récupérer babandi ko betaye. Ba beti ba silisi ba ke ko boire un auditorat militaire à Koufi. Mais l'image ici c'est au Katanga. Regardez ce qui se passe entre les militaires et les policiers Tokutani après total. Papa! Il est colonel! Moi, il est motocatib! Il est colonel! Ah, il est colonel à couiller! Ah, il est colonel à couiller! Mon colonel! Mikanda a fait serbe, il est terrorisé biso! Mon colonel! Bangoyo! Yehoy! On est de retour sur ce plateau. Ces images désolantes que vous regardez, c'est des images qui ont été tournées dans le Katanga, où on voit des hommes en uniforme, les militaires en train de se rentrer dedans contre les policiers. J'ai décidé de les filmer dans le même contexte que Likambouya na mobali oyo, comme on a Fiston Kabeya, Oyo, Judith Souminwa abomi na batunaye. Judith Souminwa abomi garçon Oyo, ya policier, ye na batunaye. Les amis, lorsque chaque soir, à chaque fois que nous avons l'occasion, je me présente ici devant vous pour vous expliquer que la République a des problèmes, que nous avons la responsabilité de nous battre pour stopper la folie
incarné par Félix Tshisekedi qui dirige aujourd'hui le pays, expliquez-moi comment des hommes qui sont en uniforme, des hommes qui sont en tenue militaire, peuvent se livrer à un tel spectacle. Et devant les civils, civils visiblement, vous avez ici et des militaires et des policiers qui n'ont pas été formés, qui n'ont aucune éthique militaire, qui n'ont aucune déontologie militaire. On nous disait Soki Soda Lati Sokoto. Moi, je me rappelle, Soki Soda Lati. Et puis, je me rappelle qu'à son temps, il était très difficile de rencontrer quelqu'un qui était capitaine. Capitaine à Pamba. Le plus haut gradé que Bissoto Yeba qui tombe au collègue lieutenant. Je me rappelle à un moment donné, j'étais jeune, j'habitais Kassafoubou à l'époque. On avait un vieux qui était lieutenant. Mais tous les quartiers savaient qu'il y avait un officier là-bas comme Azaka lieutenant. Quand il y avait des problèmes et que le monsieur débarquait, on avait l'impression que Jésus-Christ est descendu du ciel. C'est-à-dire qu'il y ait des policiers, qu'il y ait des militaires. L'éthique, le respect que ces gens avaient. Seul grade Yamounene Otomanda comme on dans le quartier. Seul grade Yamounene Otoyeba qui dans le quartier, et ça qui grade ya lieutenant. Mais les lots, j'ai l'impression que vous avez plus de généraux dans cette armée que des hommes de troupes. J'ai vraiment l'impression que vous avez plus de gradés que des hommes de troupes. Et la plupart des gens qui sont dans votre armée sont des gens qui ne sont pas formés. Un militaire en train de se battre na balabala, akangi policier, bazo wele la mbongo, betanga masasi, ou betanga masasité, salanga iboye, c'est la preuve que nous vivons une dévaluation de nos mœurs, de nos institutions, parce que l'armée doit être la mère des institutions, et vous savez que dans l'armée, la discipline est le maître mot. La discipline est le maître mot. Et ça, c'est notre responsabilité. Ça, ce n'est pas la responsabilité de, comment dire, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. Ce n'est pas la responsabilité de l'Ouganda. C'est notre responsabilité. Il vous souviendra que tout le jour ici, moi, quand j'ai l'opportunité, quand j'ai l'occasion, je viens vous dire, les amis, arrêtons de nous dédouaner. Arrêtons de faire croire à l'opinion. Arrêtons de faire croire au monde que nous vivons dans une société où tout le monde est imbécile. Tout le monde est imbécile. Arrêtons de faire croire que nous vivons dans une société où tout le monde est idiot. Nous tous, nous ne sommes pas idiots. Nous tous, nous ne sommes pas imbéciles. Si nos propres militaires ne peuvent pas respecter leur propre tenue, si nos propres militaires n'ont aucun respect pour le drapeau, il a une arme à la main, il a une tenue avec les drapeaux du pays, Nanzoto, mais bazo bunda, bazo potana, poto. Bandeko respect go utawapi. Le responsable de cette cacophonie, le responsable de tout ce problème s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Ah, Pero Lingo Banda. Alinga Banda sa Tshisekedi phobie, sa fatiphobie. Alinga Banda. Mais c'est lui qui est commandant suprême. C'est lui qui est le chef des armées. En montant sur ce plateau, je discute avec quelqu'un de l'UDPS qui me dit, mais Tikam ninayo contre Tshisekedi. Tshisekedi akuta kimboko ndengenin. Botika lokuta. Botika moyibi. Soki to étudier mboka lelo. Tolobite ke Kabila zaki mosanto. Tolobite ke Kabila tika biso na paradis. Mais si nous faisons une lecture, un bilan aujourd'hui, entre Sika Bozola Kimboka, na Esika Tozan Lelo, 10 000 fois était mieux Esika Bozola Kiango. To reculer. Situation Nabiso et se dégrader. Situation Yamboka et Baby. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Vous avez aujourd'hui des militaires qui se battent na balabala. Des militaires qui n'ont plus de respect pour la tenue na bango. Des militaires qui n'ont plus de respect na Moussala na bango. Ça, c'est la responsabilité du commandant suprême. C'est la responsabilité de M. Tshisekedi.
Et j'en viens justement à l'assassinat, ou plutôt à la mort de ce monsieur, le fameux Fiston Kabeya. Expliquez-moi comment des policiers peuvent venir dans un carrefour, trouver un homme habillé comme eux, un homme qui fait le même travail qu'eux. Comment les policiers d'un même corps peuvent prendre un policier, balongole na balabala, babandiko betaye na balabala, au point babomaye? Comment les policiers peuvent se battre-ils entre eux? Comment un policier peut-il lever sa main sur son camarade, sur son collègue et les tuer? Je vous ai dit un jour, je suivais un documentaire de la Légion étrangère et à France, et il y avait un jeune homme congolais d'origine congolaise, dans ce documentaire-là, qui a dit, on montrait comment on formait des militaires, et il a dit quelque chose de très important. Il dit, moi, je combats pour la France. Je fais la guerre pour la France, mais je me bats pour mes camarades. Au départ, je n'ai pas compris les déclics. Il dit, quand je suis sur le terrain, c'est cet esprit de camaraderie. Je me bats pour le collègue qui est à côté de moi. Au-dessus de moi, il y a une idéologie. Il y a une philosophie pour laquelle la guerre a été lancée. Lorsque les politiques décident de lancer leur guerre, moi je ne suis pas là. On me demande d'aller me battre pour la France, d'aller combattre au nom de la France. Ça, c'est une décision qui me dépasse. Mais sur le terrain, j'ai le contrôle de tout. C'est pour mon ami, mon camarade qui est avec moi dans la difficulté que je me bats. Et c'est ça qu'on dit esprit de corps. Lorsque nous avions des centres de formation, Ezala Rumangabo, Ezala Kibomango, Ezala centre de formation qu'on avait, Ezala Oyonani et Fona Kananga, l'esprit de corps naît du fait que, au Roman Abatouaza, 37e promotion, ceux qui des brigades et ceci, 37e formation parachutiste, vous faites la formation ensemble, vous vivez ensemble, vous faites les choses ensemble, vous avez les mêmes difficultés, vous avez les mêmes défis, vous avez les mêmes objectifs, ça crée un esprit de corps au niveau de la formation des militaires. Mais ici, vous avez un idiocrate. Vous avez un homme qui n'a pas été sculpté pour être président de la République. Un homme qui a de la farine à la place du cerveau. Qui passait son temps à boire et à courir derrière les femmes. Et qui par hasard devient président de la République. Qu'est-ce que cet homme fait? Il prend les agrégats, les postulats qui sont créés pour mener à bien la mission d'une armée, il les détourne. Il va prendre les Wewa, les Balouba. Avec idéologie, venez protéger le pouvoir de votre frère. Votre frère est au pouvoir. Prenez les armes pour protéger votre frère. Prenez les armes pour protéger votre frère. Bazu bango ba pesi bango ba banzete ya fufuna, banzete ya nani ya banzete ya paipai. On les amène, ils suivent une petite formation de 45 jours, formée par un ancien vigile qui ne connaît pas l'armée, qui n'a aucune notion des tactiques militaires, qui n'a aucune notion de l'éthique et de la déontologie militaire, un certain Eboma. Il va, il ramène ceux qui sont mercenaires, ceux qui sont nani, 45 jours après, comme si ils militaire. Ces enfants-là ne connaissent rien de la tactique militaire. Ces enfants-là ne connaissent rien de l'éthique et de la déontologie de l'armée. La conséquence, c'est que nous assistons à des choses autosomonalelo. Il a déstructuré tout. Il a déstructuré l'armée. Il a tout détruit, ces messieurs. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Et lorsqu'on lui pose des questions aujourd'hui, il vous dira, comme il sait que nous sommes épidermiques, que Onyo Sotubi Soto Lubaka, Onyo Sotubi Soto Kanisaka, et Sukarananzoto, il va vous dire, ce sont vos ennemis, ce n'est pas nous, ce sont les ennemis. Le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est ceci. Lui n'est responsable de rien. Lui ne s'occupe de rien. Il n'a aucune responsabilité dans tous les problèmes qui nous arrivent. Aucune. Il n'a aucune responsabilité. Banda batu bazo kende na guerre sans lipa, sans maï, sans sparadrap, mais bolali bolamuki, dans un pays comme celui-là, vous apprenez que Baïba qui 100 millions de dollars.
vous apprenez que Baïbagi 200 millions de dollars. Moyibi na bango et bandaka au-delà de 50 millions de dollars. Moins de 50 millions à Moyibité. C'est de notre faute, les amis. C'est notre responsabilité. C'est de notre faute. Arrêtons de continuer à promouvoir la politique de l'enfer, c'est l'autre. Nous sommes responsables de nos problèmes. Nous sommes responsables de nos malheurs. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Et je vous ai toujours dit qu'aussi longtemps que le peuple ne se lèvera pas, aussi longtemps que le peuple ne prendra pas ses responsabilités pour na koloba na muto liboma oyo ke oyibi mingi liboma na yo koki toza toujours na ba problème butu na moy. Laissez-moi vous donner des informations par rapport à Est à République démocratique du Congo. Tolali tolamuki toyoki bango bamati bakiti oh ils sont en train de faire la fête par rapport à Walikale. Regardez d'abord les images. Regardez les images. Il y a Makamboleka et les Kaki na Walikale et puis Tokuta en après total. Hatari, hatari, hatari. Mokwe yangoyo Moko da masisi Moko yangoyo Yangoyo libéré Walikale Merci Merci Moko yangoyo Moko yangoyo Ça, ce sont les images qui ont circulé dans les réseaux sociaux par rapport à la situation dans Walikale. Walikale Centre, Boumoni, Bawazalendo, na FRDC. Quelle est l'information par rapport à Walikale? Walikale n'a pas été récupéré d'une certaine manière. Les hommes de M23, soutenus par le Rwanda, ont décidé de se retirer de Walikale Centre. Faut-il que je donne toutes les informations? Laissez-moi aller tamiser parce que il y a d'autres informations autobien en journalisme off the record que je ne mettrai pas sur la place publique. Corneille Nanga a commencé la guerre. Je parle de Corneille Nanga, je parle de M23. Ils sont partis de Bunagana. Ils ont pris la grande partie des Rutshuru, des Massissi. Ils sont arrivés à Goma, ils ont pris Bukavu. Et là, ils sont en train de piquer vers Kisangani. Et sur la route de Kisangani, ils prennent Walikale. Ils sont à Lubutu. Ils s'organisent à prendre Lubutu Centre pour piquer vers Kisangani. Entre Walikale et Kisangani, ils vous annoncent que pour promouvoir la paix d'une certaine manière, ils ont décidé de se retirer de Walikale Centre. Et là, vous avez les images de Wazalendo et de certains FRDC qui sont revenus dans la localité, ou plutôt dans la ville ou localité de Walikale, en train de fêter. Et ils ont fait dire à leurs robots communicants, aux talibans, que ce n'est pas de gaieté de cœur que Corneille Nanga et ses hommes ont quitté Walikale. Ils ont fait dire qu'ils ont quitté Walikale non pas de gaieté de cœur, mais c'est parce qu'ils ont été bombardés, c'est parce que l'armée a fait une contre-offensive de Walikale. J'ai vu, avant d'aller en profondeur, permettez-moi de vous diffuser cette image. Ça, c'est le colonel Nzenze, je crois, qui doit être chargé des renseignements militaires au sein de M23. Toyokaye, ils en ont 20 secondes, et puis tu continues l'émission. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir... Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai
basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral. N'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serai basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. On est de retour sur ce plateau. Là, vous suivez donc, vous venez de suivre ces hauts gradés du M23 qui est même chargé des renseignements militaires au sein du mouvement. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que le M23 n'est pas dans la logique de conquérir des territoires. Le M23 a toujours été dans de cesser les feux unilatéral. Et il dit, si l'objectif était de conquérir des territoires, je serais aujourd'hui à Kisangani parce qu'en face, il n'y a pas l'armée. Laissez-moi ici alerter. Prenez ça comme une alerte. Prenez ça comme vous voulez. Ceux qui sont en train de se réjouir sur le retrait des M23 à Walikale, ce n'est pas la première fois que je vous dis ça. Vous êtes en train de faire une grosse erreur. Les M23 ne sont pas des enfants de cœur. Au nom de quel principe? Eux qui ont conquis Walikale, qui ont certainement perdu des hommes dans cette bataille-là, ils vont se réveiller d'un bon matin. Ils vont décréter un cessez-le-feu unilatéral pour vous laisser Walikale tranquillement. Sans aucun accord, sans aucune rencontre, le M23 se réveille. Du coup, ils sont touchés par le Saint-Esprit. Ils sont visités par les anges la nuit. Et ils se réveillent un matin et ils vous disent, nous vous laissons Walikale. Et vous, vous rentrez à Walikale en train de se réjouir en disant, Tozongi Walikale. Un territoire conquis dans la difficulté. Un territoire conquis avec les armes, avec des pertes d'hommes pour arriver là. Ces gens-là, sans aucun cessez-le-feu, sans quoi que ce soit, ils décident comme ça de vous laisser. Vous pensez que c'est un cadeau qu'ils vous ont donné. Croire que les M23 fait un cadeau au président Tshisekedi, croire que la reprise entre guillemets de Walikale est une victoire, c'est encore faire une très mauvaise lecture. Depuis qu'ils ont commencé leur croisade, Bunagana, Rumangabo, ceci, il arrive que avant des grandes batailles, ces gens des M23 ont toujours tendance à dire que nous faisons un cessez-le-feu. Ce n'est pas la première fois. Et puis ce n'est pas la première fois que je vous fais. Je connais des choses, mais je n'ai pas envie de les dire ici. Restons dans la réflexion générale. Depuis que la guerre a commencé dans l'Est de la République, avec ces gens du M23, ce n'est pas la première fois que les M23 vous disent que nous nous retirons de tel endroit. Ils ont toujours fait ça. Et je vous ai dit, pour 2-3 raisons. Les M23 se vendent dans la peau des victimes. Ils ont lancé une guerre qui a pour rhétorique le fait de la dictature au pays, le fait de la discrimination, le fait de la mauvaise gouvernance, de l'illégitimité de M. Tshisekedi. Et ils disent, nous, notre volonté, c'est de pouvoir dialoguer.
Depuis qu'ils ont commencé, ils vous disent dialoguons, dialoguons. Aujourd'hui, ils savent. Zenze vous dit qu'en face d'eux, il n'y a pas d'armée. C'est maïs comme dit JB. Ils savent que c'est une question de temps pour qu'ils marchent jusqu'à Kinshasa. Quel intérêt ont-ils aujourd'hui à aller dans des négociations et à se retirer? Mais regardez les amis. Le retrait du M23 de Walikale rentre dans une stratégie menée depuis que cette croisade a commencé par les hommes du M23. La stratégie du leur. Je rentre, je sors, j'avance. Au lieu de vous réjouir, allez, je vais vous ouvrir la porte. Vous du pouvoir, vous talibans, voyez plutôt dans le retrait du M23 de Walikale la volonté du M23 d'atteindre Kisangani. Et croyez-moi, que Kisangani tombe très bientôt. Si les M23 voulaient se retirer, si les M23, la logique c'est vraiment de se retirer, ils n'auraient pas fait autant d'efforts pour arriver à Goma. Ils ne se seraient pas battus avec 40 000 militaires pour arriver à Goma. Non. Puisque vous pensez qu'en se retirant de Walikale, vous avez gagné, mais vous allez vous concentrer à Walikale, ces gens vont arriver à Kisangani. Et croyez-moi, Nabeti Nabino Mondongo, Tobeta, Gazon de Balobak, Bazo Koma Kisangani. Ils vont prendre Kisangani et puis nous allons voir maintenant comment ils vont se retirer de Kisangani. Tshisekedi est un médiocre. Tshisekedi est un idiocrate. Tu ne peux pas détruire ton armée. Tu ne peux pas installer l'idiocratie au sommet du pays. Oyena Moyibi, Maman na yo Moyibi, Bana Miyibi, famille Moyibi. Oyena idiocratie au sommet du pays. Aujourd'hui, la sécurité du pays repose sur le bon vouloir du M23. Le M23 quitte Walikale et vous vous réjouissez. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas un piège? Vous pensez que ces gens qui ont conquis Walikale aujourd'hui, ils vont se réveiller un matin, ils se disent, nous nous retirons de Walikale. Et puis, Namoni Bango Bazo Sepela. Est-ce que l'on va sepela les Awana? Et l'on va sepela les Awana, Bozo Sepela Nini? Et l'on va sepela les Awana te? Croyez-moi, le retrait des M23 de Walikale, d'abord, la première information, détrompez-vous. Moutoua Kosabino teke ba longo na Walikale du fait de ndenge na moni bataliba bazo komao ba beti bango soki ndeni. Non, c'est de leur propre gré de balongo Walikale. Ils ont lancé un cessez-le-feu unilatéral et ils ont décidé unilatéralement de quitter Walikale. Ce n'est pas du fait d'une action menée par l'armée. Tshisekedi n'a plus d'armée. Tshisekedi a polélé et il sait que ses jours sont comptés. Donc, c'est de la décision unilatérale des M23, non seulement de faire un cessez-le-feu à Walikale, mais aussi de se retirer de Walikale. Mais nous sommes dans un contexte de guerre, dans un contexte de belligérance, où deux parties sont en train de se tirer des dents. Bazosala, la guerre a commencé au Tobando Sala et à Bomo, on a été pigeon. Non. C'est une véritable guerre, avec des armes létales, des armes qui donnent la mort. Des milliers de personnes sont en train de mourir. Des réfugiés, des millions de gens sont déplacés. Ce n'est pas un jeu, c'est de la guerre. On ne fait pas la guerre, conquérir des endroits et se retirer comme ça sans aucune signature. Non. Prenez ça comme une stratégie du M23. Et je peux me projeter avec vous. La logique est de vous faire croire que Walikale est parti pour partir à Kisangani. Et Kisangani va tomber dans les jours qui arrivent. Parce que là, aujourd'hui, les M23, la logique, c'est de piquer vers Kisangani. Au niveau de l'Ituri, où vous avez de l'or, où vous avez tout, il y a l'Ouganda qui progresse. L'Ouganda crée aussi ses propres groupes armés. L'Ouganda crée aussi ses propres rébellions. Avec un type comme Thomas Lubanga, par exemple. Ils ne vont pas trop te tracasser en allant vers l'Ituri parce qu'ils savent que l'Ituri va tomber par l'Ouganda. Or, la progression de l'Ouganda en profondeur de l'Ituri n'est pas innocent. L'Ouganda ne mènera pas cette guerre-là sans l'aval du Rwanda qui est derrière les M23.
Il y aura une collision à un moment donné entre les deux. Les intérêts vont se croiser à un moment donné. Qui ne dit pas que l'entrée en profondeur, l'utilisation des litouries, la récupération des litouries ne fait pas, excusez-moi, ne rentre pas dans une stratégie mise en place par le M23. Ils vont piquer vers Kisangani. Que ceux qui se réjouissent, que ceux qui pensent que le retrait des M23, excusez-moi, ceux qui pensent que le retrait des M23 des Walikale est une victoire se trompent. Donc j'avais deux informations à vous donner. La première, c'est que personne ne vous raconte que Walikale est tombé après une action de l'armée. Tshisekedi n'a pas d'armée. C'est une décision unilatérale des M23 d'arrêter les armes dans ce coin-là et de se retirer. Deuxième chose, ne vous souciez pas, moquez-vous plutôt de ceux qui se réjouissent de cet état-là. Moquez-vous de ceux qui sont en train de se réjouir que tu as récupéré Walikale. Non, 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 non. C'est un cadeau empoisonné. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Et je vous ai mis des éléments sur la table. Des gens qui se font la guerre avec des armes létales. Ils ne sont pas allés pour parler avec Félix Tshisekedi. Ils n'ont signé aucun accord avec Tshisekedi. Il n'y a pas eu de pourparlers en profondeur avec Tshisekedi. Ils ne vont pas se réveiller un matin et dire que nous nous retirons de Walikale comme ça. Non, non, détrompez-vous. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Donc ceux qui sont en train de se réjouir du fait que M23 a Longwe na Walikale, ils ne comprennent pas ce pourquoi ils sont en train de se réjouir. Croyez-moi que Kisangani est sur leur viseur et Kisangani va tomber bientôt. Tshisekedi n'a plus d'armée, Tshisekedi n'a plus rien à faire. Regardez d'ailleurs, j'ai suivi une vidéo de lui où on lui repose la question sur son histoire d'escarmouche. Il dit deux, trois choses. Toi, la vidéo, et puis tu continues l'émission. Toi, la Tshisekedi. Présence aujourd'hui du M23 qui est soutenu par le Rwanda. Votre gouvernement l'a dit plusieurs fois. Est-ce que dans les prochains jours, vous prévoyez de rencontrer Paul Kagame? C'est pas seulement notre gouvernement qui l'a dit, mais il y a des rapports de l'ONU qui l'attestent. Et aujourd'hui, plus personne d'ailleurs ne s'en cache à part Kagame lui-même. Et d'ailleurs, je me demande même si lui-même ne le reconnaît pas. Donc, c'est clair, nous sommes agressés par le Rwanda qui maquille cette agression en brandissant comme ça des supplétifs qui s'appellent le M23, faisant croire que ce sont des Congolais qui ont des revendications, alors que ce n'est pas vrai. C'est un prétexte, une raison pour attaquer la RDC, piller la RDC et essayer de masquer évidemment tout cela par des prétextes fallacieux. Alors pour répondre à votre question, il y a actuellement une initiative qui est prise par le président angolais, João Lourenço, qui a été désigné d'ailleurs médiateur dans ce conflit par l'Union africaine, qui a pris déjà à plusieurs reprises des initiatives allant dans le sens de la paix, mais qui ont tous été sabotées, tout été saboté par Kagame et son régime. Donc nous pensons que nous sommes vraiment dans le dernier virage. Il y a maintenant une tentative que nous estimons être de la dernière chance. Et moi, comme je l'ai dit, je veux donner la chance à la paix le plus possible. Mais évidemment, ce n'est pas une faiblesse et nous n'allons pas toujours rester patients comme ça et en souhaitant la paix. En décembre, vous étiez plus incisif. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait, tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. Vous savez, lorsque j'ai haussé le ton à ce niveau-là, les partenaires de mon pays sont venus me voir. Ils m'ont proposé justement ce schéma auquel je fais allusion. Et j'ai bien voulu leur accorder évidemment cette chance aussi d'essayer
pour la dernière fois quelque chose. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo qui parle. On lui oppose ses propres arguments à la moindre escarmouche. Il dit que j'ai entendu la raison. La raison, c'est laquelle? La raison, c'est que l'homme ne veut plus attaquer, alors que son pays est malmené, son peuple est envoyé en brousse, des milliers de personnes sont en train de mourir, ses richesses sont emportées. Il dit, lui, président de la République et commandant suprême des forces armées de la République, qu'il a entendu la raison. La vraie raison pour un État, la raison suprême, c'est l'intégrité supérieure. C'est l'intégrité du pays. La raison, c'est la sauvegarde de la nation. La raison, c'est la protection de nos frontières. Pour ça, un dirigeant doit être prêt à donner sa vie. La raison, ce n'est pas de d'étaler devant l'ennemi, de se contredire. Le matin, on dit autre chose, le soir, on dit autre chose. Les amis, c'est un médiocre qui dirige le pays. Un médiocre qui dirige le pays. Quand il vous dit que j'ai entendu la raison, alors que lui nous avait dit à la moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je parle d'un Congolais. Congolais Mokosoko Koufi. Pas deux. Pas deux. Un Congolais. J'ai entendu Mouyaya nous parler aujourd'hui de près de 8000 morts à Goma. Alors que le commandant suprême nous avait promis de mettre les troupes en bataille et de marcher sur le Rwanda au cas où un seul Congolais, un seul, pas deux, décédé dans ces affaires ici. Vous avez un sérieux problème avec ce monsieur. Vous avez un sérieux problème avec ces messieurs. Nous sommes ridicules. Le monde entier se moque de nous. Chers compatriotes, nous sommes ridicules avec Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, la sécurité du pays, la protection des personnes et leurs biens, notre avenir et notre devenir ne dépendent plus aujourd'hui de notre prise de conscience et de notre propre capacité à nous défendre. Non. C'est de la volonté du M23. Le M23 se réveille un matin et il lance un retrait unilatéral de ses forces. Bobeti Maboko. Oh! Wazalendo viva! Wazalendo viva! Ngeleka viva! Vous vous réjouissez d'un retrait unilatéral. D'un mouvement avec lequel vous êtes en belligérance. Et vous pensez que c'est un cadeau qu'on vous donne. Il faut être Ngeleka pour croire à de telles choses. Il faut être Ngeleka. Sans aucune pression des Nations Unies. Sans aucune pression des États-Unis, de la France ou de la Belgique. Les M23 viennent de conquérir Walikale. Ils se réveillent eux-mêmes le matin et vous disent, bon, il y a un problème dans la tête ou quoi? Les hommes censés doivent se poser la question. Est-ce pas un cadeau empoisonné qu'on nous donne? Pourquoi se donner autant de peine, perdre en termes de munitions, en termes d'hommes, en termes de ceci pour conquérir cet endroit et nous le laisser? Bokolela. Bokolela. C'est stratégique et croyez-moi, il n'y a rien d'innocent dans ce qui se passe. Le retrait de Walikale rentre dans le jeu politique, dans les jeux communicationnels, dans les jeux diplomatiques menés par les M23 depuis qu'ils ont commencé cette guerre. Moi, ça ne m'étonne pas. Et croyez-moi, Walikale déguerpi entre guillemets, direction Kisangani. Direction Kisangani. Bazo qui nous a Kisangani. Et entre les faits, Namoni Ngeleka Ayambi, envoyé spécial, il y a Donald Trump. Cette fois-là, vraiment, il a reçu les vrais envoyés spéciaux. Ils se sont dit 2-3 choses. Tolandabango. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
accompagné de Madame Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de Monsieur Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageux. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux